Donc la moisson approche, on va pas tarder à récolter. Tous les agriculteurs vont pas tarder à récolter, donc les céréaliers. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour de plaine pour voir où c'en est, pour vous expliquer 2-3 petites informations sur la récolte et les céréales que l'on fait pousser. Donc tout d'abord on va commencer avec l'orge d'hiver, parce qu'il y a deux grandes catégories d'orge en fait. Il y a l'orge d'hiver ici et l'orge de printemps qui est juste là, qui se récolte un peu plus tardivement. Donc l'orge d'hiver est la première culture que l'on récolte à la moisson. Donc cette fois-ci, là on va pas tarder à la couper, et car les épis sont, comme vous pouvez le voir, assez recourbés. Donc c'est à dire qu'ils sont en train de finir de mûrir. Et de plus je ne vois pas de tige verte. Donc sûrement, probablement d'ici 1, 2 ou 3 jours, la moisson des orges d'hiver va commencer. Tenez, regardez. Une sauterelle verte si je ne me trompe pas. Donc comme je disais avant, les orges sont recourbées. L'épi est recourbé par rapport à la tige. Et puis on voit pas de tige verte, on peut regarder un peu. J'ai certaines mauvaises herbes, là il y a un peu d'herbe, un peu de tout. Et surtout que ce champ est assez sale. Enfin, c'est pas habituel. C'est pas habituel qu'il soit sale. Vous pouvez probablement le voir comme ça. Il y a beaucoup de repousses de blé. Donc voilà. Beaucoup de repousses de blé car ce champ, je crois, n'a pas été labouré et il y a dû y avoir pas mal de pertes. Donc l'an dernier c'était du blé dedans. Il n'a pas été labouré, donc il est assez sale. Et puis voilà, c'est lié à plein de choses. Je ne saurais plus trop vous dire exactement pourquoi. Si vous savez aussi, vous pouvez m'indiquer dans les commentaires. Si je me trompe, indiquez-moi dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Donc beaucoup de ces mauvaises herbes sont dues. On peut regarder aussi dans ce champ là aussi, c'est beaucoup sur le bord, mais on en voit encore. Ce champ là ça va, mais le colza on va aller le voir après. Donc beaucoup de mauvaises herbes sont liées à cause de la sécheresse 2018 qu'il y a eu de juillet 2018 à après il a quasiment pas plu jusqu'à octobre-novembre. Donc pendant les semis il a fait sec. Les agriculteurs semaient quand c'était dans la poussière. Donc ça a permis aux plantes aux mauvaises herbes de s'installer, mais c'est surtout lié à cause des produits qui sont de moins en moins performants. Et surtout il y en a de moins en moins car on en retire beaucoup. De moins en moins, et puis surtout les bactéries, les maladies, les maladies, les insectes et tout ce genre, les insectes nuisibles pour la plante et tout ce genre d'êtres vivants qui sont nuisibles pour la plante sont de plus en plus résistants contre ces produits. Donc maintenant on va regarder le colza un peu. C'est bien parce que du coup j'ai les 3 cultures dominantes à portée de main. Donc on peut voir que les cosses sont quand même assez sèches. Donc ça va pas tarder non plus. Il y a encore beaucoup de verre, donc pas encore, mais
comme on peut le voir, si j'y arrive. Après là on a une bordure de champ aussi, donc je m'avance un peu plus, mais bon. Donc voilà. Les colzas aussi vont être récoltés un peu en même temps que les blés. Donc ça, on est le combien? On est le 27 juin. Les orges d'hiver vont être récoltées dans 2-3 jours, peut-être, les premières. Donc voilà, fin juin, début juillet. Et ce qui va être du colza et du blé, ça va être plutôt autour du 14 juillet. Donc maintenant on va aller voir ce champ là, ce champ de blé, qui est juste à côté des autres, c'est pratique. Donc ça va encore, ces deux champs là sont quand même assez propres, et donc tant mieux. Et c'est vrai que ce champ là, il y a quelque chose, c'est le champ peut-être à peu près le plus sale d'ici, mais c'est pas habituel, je vous rassure. Donc là on est dans du blé barbu qui a l'air pas trop mal. Bon, on verra bien après à la moisson. Mais on va regarder s'il n'aurait pas des fois un peu de la fusariose, qui est une maladie qui comporte des risques pour les personnes, pour l'humain, et aussi pour les animaux. Donc s'il y a beaucoup de cette maladie de fusariose, et c'est la récolte peut être perdue, peut être jetée après être vendue pas très cher. Donc on va regarder. On va prendre un outil là. Donc la fusariose, elle se remarque assez facilement. C'est souvent la présence de taches. Encore un peu vert. La présence de taches orange-rose. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc tant mieux. Donc comme on peut le voir, comparé à l'orge, le blé n'est pas une culture qui va faire comme l'orge, qui va se recroqueviller comme ça, tête en bas. Mais on voit que les tiges sont encore vraiment vertes. Vraiment verte, et aussi les épis et beaucoup de grains aussi. Et puis on peut regarder, ça va pas être un grain là. Regardez, le grain se casse encore facilement, donc il est au stade pâteux. Regardez. Tac. Voilà. Donc voilà, les premières coupes vont se faire d'ici quelques jours. Dans certaines régions, c'est déjà commencé pour les orges d'hiver. Mais en tout cas, ici en Seine-et-Marne, ça d'ici quelques jours, d'ici 2-3 jours, les orges d'hiver vont commencer, qui seront suivis du colza et du blé, qui seront autour du 14, et juste après, en même temps que le blé à peu près, et que le colza, les orges de printemps qui vont se faire autour du 15-16, peut-être pour les premières, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si j'ai fait des erreurs, écrivez-moi dans les commentaires, je serai ravi, vraiment. Et je serai content d'apprendre de mes erreurs et de voir tous vos conseils. Et aussi donnez vos avis aussi dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez un like, ce serait vraiment super, et surtout partagez. Bon allez, on se retrouve une prochaine fois, qui sera probablement les premières moissons. J'arrête de parler, et salut!